Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on se trouve actuellement donc, sur la commune de Bruyères dans les Vosges. En fait, au carrefour forestier entre la commune de Vervezel et celle de Bruyères. Il ne s'agit pas donc de communes qui se trouvent sur le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ce sont plutôt, ce qui concerne Bruyères surtout, une commune qui est à cheval entre la plaine et la montagne. Donc la plaine vosgienne et la montagne vosgienne. Aujourd'hui, je fais juste une petite promenade pour sortir le chien. Donc on se trouve près de l'étang de Pointé, indiqué avec un circuit rond rouge. Étang de Pointé donc sur la commune de Bruyères. Donc c'est un petit circuit de rien du tout. En une heure c'est fait. Donc j'ai mis pied à terre un peu plus bas au parking, il était 15h30. Et puis je vais prendre la version en pente douce pour monter à la roche tranquillement, histoire de profiter l'après-midi d'automne. Je reviendrai donc par la pente un peu plus raide pour la descente. Donc on voit là, on a un panneau, alors vous ne voyez pas d'ici, je vous le dis. Si je pars par là, je mettrai 30 minutes pour rejoindre les roches de Pointé. 20 minutes, pardon, 20 minutes par là. Et si je voulais prendre par cette pente là, au pied de laquelle je me rends, eh ben on mettrait 30 minutes. Bon, ça, ce sont les indications Club Vosgien. Le chien mettrait beaucoup moins de temps pour y arriver. On va prendre la version longue histoire de profiter un petit peu. Alors ce petit massif là au-dessus de Bruyères, les roches de Pointé, c'est assez sympathique, on est sur du grès. Et au niveau de la flore, au niveau de la sylviculture, j'ai déjà pu voir donc, du bouleau, j'ai pu voir du hêtre, du charme. Au niveau des résineux, c'est assez sympathique, on a le sapin, l'épicéa et on a du pin. Des grands pins. Et puis j'ai trouvé donc en chemin du genêt séché. Je vais peut-être me faire un petit thé arrivé là-haut. Voilà, donc je vous retrouve aux roches. Alors un petit truc pour faire la différence entre l'épicéa et le sapin. Souvent on confond. Donc là je suis sur du sapin. Alors comment je le sais? Alors première chose, on peut déjà voir que les épines forment une ligne plate sur les petites branches. Donc ça c'est typique. Puis si vous regardez bien en dessous, alors pas évident, c'est blanc. Et je crois pas qu'on le voit à la caméra, mais c'est blanc avec, ça fait deux traits blancs autour d'un trait vert foncé. Donc ces deux traits blancs, ça fait penser pour les gens du coin aux traces de ski de fond. C'est le petit topo, Vosges, sapin, sapin, ski de fond. Voilà. En tout cas, Vosges, ski de fond, sapin. Donc le petit truc, c'est blanc dans ta main quand on retourne, c'est du sapin. Alors j'essaie de trouver de l'épicéa et je vais vous montrer la différence donc avec l'épicéa. J'ai pas eu à marcher très loin. Donc là on est sur de l'épicéa. Alors si vous regardez bien, les épines font tout le tour de la branche, tournent autour de la branche. Donc c'est rond sous mes doigts. C'est de l'épicéa. Donc à retenir, blanc sur ta main, c'est du sapin. Rond sous tes doigts, c'est de l'épicéa.
seulement 517 mètres d'altitude. Donc on voit bien en face la Vison. On voit une antenne relais. Juste à côté, on ne voit pas ici, mais il y a un mirador. Alors en parlant de mirador, pour la petite histoire, hein, Bruyères était une commune avec une garnison allemande pendant l'occupation, qui s'est accrochée donc sur ces arêtes rocheuses. Hein. Tout autour de Bruyères, on a des petits sommets en grès. Donc tout autour de Bruyères, les Allemands se sont largement fixés à l'arrivée des forces de libération. Alors sur la commune de Bruyères, le régiment de libération était un régiment américain, essentiellement composé de soldats originaires d'Hawaï. Donc il y a un lien assez fort entre, on va dire, Hawaï et Bruyères au niveau historique. Donc les Allemands ne sont pas partis comme ça, hein, ça a tapé fort. Pour les déloger d'ici, ça n'a pas été facile. Donc en face de moi, derrière la Vison, on va s'ouvrir sur les premiers sommets des Hauts-de-Vosges. Hein. Si on allait par là-bas, on irait vers la vallée où j'habite, qui est l'entrée, une des entrées du parc national régional, parc régional naturel des Ballons des Vosges. Bon, je vais pas faire de feu ici, je vais pas salir, je vais aller un peu plus bas, et je vais faire un thé. En quittant les roches de Pointé, je progresse sur un petit sentier, sur la crête, qui est franchement pas large, hein, parce que là, on voit là vers le sud, et là vers le nord. Hein. Donc, pas dire que c'est dangereux, hein, c'est quand même assez large pour pas tomber. Il y a bien 5 mètres de largeur. On va être au pied des roches. Et comme c'est du grès, ça a été creusé au fur et à mesure de l'érosion. Hein. Et on a donc un abri naturel sous roche, voilà, on y est arrivé. Je préfère être là pour faire mon petit feu pour le thé. Parce qu'au moins je ne suis pas exposé au vent. Voilà. On retrouve un panneau d'information. Hein. On n'est pas à 517 mètres puisqu'on y était là-haut. Ou alors c'était là-haut qu'on n'y était pas et on y est maintenant. C'est le même panneau. Voilà, là il y a une petite grotte. Elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Une petite grotte, une petite cavité. C'est noirci, hein, je ne serai pas le premier à y faire du feu. Je vais mettre là, d'autant plus que le temps se couvre et que j'ai volontairement pas pris de vêtements de pluie pour marcher léger. 1 heure de marche, je voulais pas m'équiper trop. Je suis pas bien loin de la voiture, donc même en cas de grosse averse, moi je suis à l'abri. Alors au montage, je me suis rendu compte que j'avais eu un souci de prise de son. Alors je vais vous refaire les commentaires en voix off en regardant les images. C'est un exercice de style. Alors sur cette partie de la vidéo là, je vous montre deux choses, deux astuces. Donc la première, hein, c'est le pare-soleil. Le pare-soleil pour pare-brise, la version alu, qui est un très bon réflecteur de feu et un très bon tapis de sol, qui coûte pas cher et qui pèse franchement pas lourd dans mon sac. Là, il est monté avec le petit vide pour le rétroviseur, donc j'ai monté vers le bas, hein, ça fait un petit demi-cercle qui permet de laisser passer l'air dans un feu en couloir. Donc feu en couloir avec des feuilles mortes au fond, hein, pour isoler un peu l'humidité. Donc là j'ai fait vraiment au plus simple et au plus rapide un montage de feu pour tenir ma bouilloire. Le deuxième truc que je vais vous expliquer au fur et à mesure des images, c'est que j'ai pris ce jour-là mon tomahawk pour couper du bois. Alors j'ai ramassé du bois aux alentours, mais j'avais amené aussi quelques bons morceaux de bois de la maison bien sec pour la démonstration, pour gagner du temps. Et puisque j'ai ce tomahawk, je n'ai pas besoin de porter un gros couteau de camp. Donc à la ceinture, je suis beaucoup plus discret avec ce petit couteau que je suis en train de vous montrer. Alors ce petit couteau, c'est une lancette, c'est un couteau à huître, acheté pour peut-être 7 ou 10 euros, je sais plus,
sur un marché aux fruits de mer. C'est de l'acier inoxydable. C'est monté en plat de semelle. Et puis c'est une finition qui reste correcte. Bon, c'est un couteau industriel basique. C'est pas si cher que on pourrait le penser par rapport au service qu'il me rend. Donc j'ai repris des moutures qui n'étaient pas faites pour trancher, hein, c'était pour ouvrir des huîtres. Donc j'ai refait avec de la pierre d'oxyde d'aluminium et puis ensuite à la DC4. Ce couteau est pointu, il permet de faire des trous pour la ceinture, travailler le bois, donc on peut tailler des objets en bois avec. Et bah, il est correct pour monter un feu, hein, pour faire du hérisson. Donc ça c'était pour vous montrer le couteau. Alors ce couteau a comme l'inconvénient d'être vendu sans étui. Il est très pointu. J'ai pas voulu acheter un étui pour couteau pliant dans le commerce. J'ai préféré confier le couteau à un ami qui s'appelle Gilles, qui travaille le cuir depuis pas si longtemps que ça, et puis qui s'essaye à certains trucs. Donc Gilles a récupéré un étui de couteau, parce qu'il a fait un étui pour un couteau industriel, et puis il a gardé l'étui d'origine, et il l'a modifié. Voilà, donc je vous le montre. Alors l'étui lui-même, c'est pas Gilles qui l'a fait, hein. Par contre, Gilles a cousu autour un petit anneau en cuir, de quoi donc porter l'étui à la ceinture. Alors, on voit que la pointe n'arrive pas au fond, mais c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que la lancette est parfaitement accueillie dans l'étui et elle ne tombe pas, il y a une bonne rétention. Et puis sur ce petit anneau qu'il a rajouté, il a mis de quoi donc porter aussi un fire steel. Voilà. Alors c'est un fire steel maison. J'ai récupéré un petit morceau de boulot. Et puis bon, j'ai percé, j'ai mis une barre commandée sur un site chinois. Donc c'est pas le meilleur fire steel du monde, mais ça fait le travail, ça fait des étincelles correctes. Vous verrez plus tard sur la vidéo quand j'allumerai le feu. Alors cet ensemble m'évite de marcher avec un gros couteau de coin à la ceinture. Le tomahawk à le faire ranger dans le sac à dos. Le manche dépasse un peu, mais rien d'agressif. Et puis le couteau est très discret à la ceinture. Il est assez tranchant pour cuisiner et manger avec. Le dos. Voilà. Pas un gros souci. Allez, hop, ça brûle. Alors j'ai ramassé en chemin donc du genêt séché. Très bon. Faut pas se fier aux apparences, c'est pas parce qu'il part vite que c'est gagné. Euh, Ce genre de combustion avec le genêt séché et les brindilles très sèches brûle beaucoup d'oxygène. Je n'ai peut-être pas forcément assez apporté avec mon dispositif. Donc c'est seulement quand ces morceaux d'épicéa là bien secs que je remets par au-dessus vont prendre que je peux me dire que mon feu est bien parti. Mais j'ai déjà vu des feux de camp partir très très bien et puis hop, plus rien derrière. S'échapper de la bouilloire, l'eau est prête, je vais faire monter tranquillement. Et c'était donc l'occasion de vous présenter le duo Tomahawk couteau à huître. Donc quoi, le Tomahawk, j'ai fait, je suis en train de réaliser une vidéo dessus, donc on verra plus tard. Mais c'est pas non plus quelque chose qui coûte extrêmement cher. À la base, quand on l'achète, c'est plutôt le travail qu'on effectue derrière pour avoir un objet personnalisé. Puis vous voyez, donc ça c'est 3 francs 6 sous quoi. Donc merci à Gilles pour ce petit bricolage étui. Tu vois, je m'en sers. Je vais voir monter. Et puis ce sera tout pour les roches du pointé. Merci d'avoir regardé.